Vous le connaissez celui-là? T-shirt rouge. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Aujourd'hui, on va enfin savoir ce qui se cache derrière le micro A ou B. D'ailleurs, pour ne pas vous spoiler, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir juste ici. Ça serait marrant, enfin ça serait plus drôle de regarder l'autre vidéo avant celle à la fin. Bref, on enchaîne. Alors, quand j'ai écouté pour la première fois le son qui sortait du BM800, ouais c'est ça, BM800, je vérifie, je connais pas encore par cœur la référence, j'ai comme ressenti une énorme claque. Alors, pour pas vous mentir, avant de l'acheter, j'ai quand même regardé les avis sur internet. Et les avis étaient super bons. Mais honnêtement, je m'attendais pas à un résultat pareil. Bon, je crois que c'est l'heure, on passe au vote. Oh là là, majorité écrasante pour le BM800, le micro cheap donc, avec un peu moins de la moitié des votes. Vous êtes plus de un quart à ne pas vraiment savoir, et un peu moins d'un quart à avoir la bonne réponse. Oui, le micro A était le TLM102 et le B était bien le BM800. Pour les sceptiques, la preuve en images. Je mets un pouce bleu tout simplement. Très bonne vidéo, mais pourquoi pas utiliser Lightroom? Pourquoi le retour vidéo pendant l'intro? Super, je pense que je vais investir dans un slider prochainement. Sinon, comment on choisit un bon micro? Les critères à respecter, le prix. Donc n'hésite pas vraiment à te calfeutrer et à ramener de la matière, des matelas, des couettes. Ok, alors comment expliquer ces résultats? Déjà, et c'est un point essentiel, il n'y a pas une grande différence de son entre les deux micros. 2 jours pour entendre ça? Bravo, ça valait le coup d'attendre. Ok, mais il y a une autre bonne raison à mon avis. Si on regarde les statistiques de la chaîne, vous êtes plus nombreux à visionner les vidéos sur mobile et tablette que sur ordinateur. Même si certains d'entre vous mettent un casque ou des écouteurs, ils ne doivent sûrement pas être une majorité. Ok, mais au fond, ça change quoi d'entendre le son sur les enceintes d'un téléphone portable ou d'une tablette? Eh bien, les enceintes sur mobile ou tablette retransmettent surtout les hautes fréquences du son. Du coup, un son avec plus de basse va sembler plus rond, plus agréable à l'écoute. Le BM800 étant un peu moins vivace, un peu moins punchy, le son va sembler légèrement plus plat et donc un peu plus agréable sur mobile. C'est très subtil, mais le passage par le micro-cravate casse le moment de changement entre les micros voix off. C'est sans doute fait exprès pour nous perdre gentiment. Le moins cher, même si le son est bon ou aussi bon, n'aura sans doute pas la même durée de vie ou ne gardera pas sa sonorité à la longue. Le prix, c'est aussi la durée de vie, le suivi et les garanties constructeurs. C'est vrai, et d'ailleurs, en comparant les deux sons sur des enceintes de monitoring, des Mackie CR3 comme celle-ci, on se rend compte que le son sonne à peu près pareil, mais par contre, au niveau du TLM102, le son est beaucoup plus précis, fin et délicat. Salut, je voulais savoir comment tu enregistres ton micro sur ton PC. Eh ben, à part avec le Samsung C01U, celui-là, j'enregistre pas directement sur PC. Tout passe par le Zoom H4. Personnellement, j'utilise la mini table de mixage Behringer Xenix 302 USB avec comme micro un Blue Spark et je me demandais si une carte son comme une Focusrite ne serait pas beaucoup mieux en termes d'enregistrement et de qualité. Eh bien, tout dépend des plugins que tu souhaites rajouter après. Si par exemple tu souhaites autotuner ta voix ou alors la compresser, ajouter de la reverb ou je sais pas, enregistrer un son qui va être équalisé après, mais vraiment, on va dire, bien équalisé. Là, oui, la Focusrite sera plus adaptée puisqu'elle est plus précise en fait dans le son qu'elle va enregistrer. Après, si c'est seulement pour le transport, c'est vrai que la Behringer ou la Behringer est bien plus adaptée. Conclusion. Je ne regrette absolument pas mon TLM102 de la marque Neumann. La qualité est ouf et elle se rapproche même d'un U87, c'est pour dire. Après, on peut pas nier l'évidence, pour 19,99 € le BM800, mais c'est une énorme surprise, c'est la grande découverte. Voilà, c'est une qualité de dingue et niveau rapport qualité-prix, je sais même pas s'il y a mieux. Après, bon, à voir comment ça vieillit dans le temps, effectivement. La suite au prochain épisode. D'ailleurs, pour les plus sceptiques d'entre vous, depuis le début de cette vidéo, toutes les voix off ont été enregistrées avec le BM800. Conclusion bis. On voit bien ici que le matériel n'est pas déterminant, il détermine un niveau de qualité, rien de plus. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ouais, donc pour ça je vous fais confiance. Voilà. N'hésitez pas aussi à liker si jamais vous avez aimé. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.